Alors, bonsoir et bienvenue dans cette parenthèse gourmande, 15 minutes de culture gastronomique. Donc, j'ai voulu cette parenthèse culturelle afin d'enrichir vos connaissances et pouvoir les replacer dans un examen, un concours ou pourquoi pas un dîner mondain. Donc, n'oubliez pas de couper vos micros. Si vous souhaitez intervenir, c'est avec grand plaisir, mais utilisez juste la petite main ou vous pouvez intervenir directement si vous avez envie. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on voit Nostradamus, le vin de paille, le bœuf de Kobe, pain au chocolat ou chocolatine et puis la guimauve. Alors, c'est parti avec Nostradamus. Donc, Michel de Notre-Dame dit Nostradamus, donc de 1503 à 1566, se distingue par ses multiples champs de connaissances en médecine, en pharmacie, en astrologie et par un talent qui est plus méconnu, qui lui vaut la reconnaissance de ses contemporains. C'est l'art de composer des recettes de cosmétiques, de médicaments et de confitures. Le musée de la maison Nostradamus à Salon de Provence vient d'acquérir aux enchères chez Swan à New York un exemplaire rarissime daté de 1555 de son traité des fardements et des confitures, qui sera réédité 9 fois en une vingtaine d'années. Alors, à l'époque de Nostradamus, le sucre est encore une denrée qui est très chère et qui est réservée aux nantis et aux tables princières. Il a été rapporté en France au XIIe siècle par les chevaliers de retour des croisades. Longtemps, le sucre est considéré et utilisé comme un médicament. Médecin, Nostradamus va lui attribuer logiquement des vertus médicinales et ses recettes de confiture ont des destinations thérapeutiques pour soulager le foie, chasser la mélancolie, la transformation des fruits et de légumes en confiture est aussi pour lui une bonne façon à l'époque de les conserver. Alors, je continue avec le vin de paille. Alors, c'est un vin qui est savoureux et typiquement jurassien. C'est un petit clin d'œil à Valentin pour ce soir et qu'on ne doit surtout pas confondre avec le vin jaune. Et c'est le résultat, en fait, d'une sélection des plus beaux raisins, d'un long séchage à l'origine sur la paille et d'un pressage délicat. Dans son élégante bouteille de 37,5 centilitres, tout n'est que douceur et volupté. Après 3 mois d'une lente déshydratation dans des clés sur un lit de paille ou suspendues, les belles grappes de chardonnay, de savagnin, de poussard et de trousseau sont pressées. Le mou obtenu fermente lentement, puis vieillit 3 ans en fût avant de devenir cet inimitable vin liquoreux qui est parfait pour ensorceler des foie gras et des desserts chocolatés. Depuis 2008, on fête en janvier la pressée du vin de paille à Arlay et que bon, on le conseille aussi sur du foie gras, mais il va faire merveille avec des chocolats noirs ou des fromages persillés. Il peut également ravir en digestif. On le sert frais, 8 à 10 degrés. C'est un excellent potentiel de garde, on dit plus de 50 ans. Je poursuis avec le bœuf de Kobe. Alors, on parle ici de l'exceptionnel, du Graal des carnivores, d'un savoir-faire hors norme. C'est le rare, l'unique, l'incroyable, le véritable bœuf de Kobe. Alors, on va commencer avec un peu d'histoire. Autrefois, seul l'empereur et quelques nobles étaient autorisés à consommer du bœuf de Kobe. Ces derniers étaient adeptes de cette viande, avant tout pour ses vertus médicinales. Ce n'est qu'en 1868 que ce mets extraordinaire se retrouve sur les plus grandes tables japonaises. Entre cette période et aujourd'hui, c'est beaucoup développé en fait une économie autour du bœuf de Kobe. Afin de garantir une production haute couture, entre guillemets, seulement 20% des bêtes sont destinées à l'exportation, soit environ 40 bêtes par mois pour toute l'Europe. Donc, on a affaire à une viande classée du même niveau qu'un caviar, un foie gras ou un vin très rare, une viande dont les méthodes d'élevage sont exclusives et ancestrales. Le bœuf de Kobe est unique en son genre.
Souvent et plutôt à tort, c'est confondu avec la viande de Yagyu, qui englobe toutes les races originaires du Japon. Le Kobe est en termes gustatifs très nettement supérieur. Alors, le bœuf de Kobe est un label aux critères drastiques et rares sont les bêtes ou les éleveurs à pouvoir y adhérer. L'élevage du bœuf de Kobe est un art. Les bêtes doivent être élevées exclusivement dans la préfecture de Hyogo, face à la mer, nourries pendant plus de 7 mois au lait et à l'herbe. Puis, les meilleures progénitures sont sélectionnées pour entamer le processus d'élevage du label bœuf de Kobe. Suite à cette sélection, elles sont nourries d'aliments à base de riz et de bière pendant 2 ans. Pour éviter toute forme de stress, les bœufs sont massés quotidiennement par l'homme avec du saké en écoutant durant leur journée de la mélodie classique. Le résultat, ça va être une bête grasse et détendue qui donne une viande persillée et tendre unique. Donc, vous pouvez voir sur la photo, la différence de qualité entre les différentes bêtes bénéficie du label bœuf de Kobe. Ça se fait, qui se fait dans la présence de gras intramusculaire. Donc, on appelle ça le persillage. Donc, vous pouvez voir ici, là, sur cette photo. La note de 1 étant la plus basse et 12 la plus élevée. Cette dernière est extrêmement rare et onéreuse. Alors, je continue avec… N'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir, hein, vous êtes welcome. Alors, pain au chocolat ou chocolatine, on est tout le temps en train de se poser la question. Alors, une hypothèse circule sur le net disant que le mot chocolatine viendrait de l'anglais chocolate in. Ça viendrait de l'époque où l'Aquitaine était anglaise et où les Anglais demandaient du chocolat dans le pain, chocolate in bread, qui serait devenu chocolatine dans le sud-ouest. L'hypothèse, en fait, elle est complètement fausse. La chocolatine ou pain au chocolat, c'est une viennoiserie composée de pâtes levées feuilletées, généralement rectangulaires et fourrées avec du chocolat. La majorité de la population française emploie le mot pain au chocolat. Chocolatine est réservée aux régions donc bordelaises et toulousaines. En Belgique, on emploie plus volontiers le mot cook au chocolat. Mais pain au chocolat est aussi connu, alors que chocolatine est très marginal. Au Québec, c'est chocolatine qui remporte le match puisqu'il est en termes quasiment officiels outre-Atlantique. Alors, ce terme a commencé à être utilisé au XIXe siècle en France pour désigner des pâtisseries d'inspiration viennoise. En effet, à cette période, les échanges culturels entre l'Autriche et la France sont plutôt forts. La première boulangerie viennoise est installée en France dans les années 1830 au 92 rue Richelieu et elle est dirigée par un Autrichien, Auguste Zang. C'est lui qui va véritablement apporter à Paris la mode des viennoiseries. Ces pâtisseries viennoises sont à l'époque faites avec de la pâte à brioche et on retrouve parmi elles le fameux croissant autrichien Kipferl qui deviendra notre croissant. Le pain empereur, Kaiserzemel, et même un croissant fourré au chocolat. L'hypothèse la plus probable de l'origine du nom chocolatine viendrait donc de cet Autrichien, l'entendant vendre des chocolats den croissant avec son accent autrichien, les chocolats auraient progressivement transformé le mot en chocolatine. Pour les boulangers autrichiens, le pain au chocolat évoque tout autre chose, c'est le Schokoladebrot qui ressemble plus à un cake au chocolat. Alors, il est donc probable que le premier terme pour désigner une viennoiserie fourrée au chocolat ait été chocolatine à cause de cette déformation linguistique. Quant au terme pain au chocolat, il serait plus récent. Ce mot désignait à l'origine un morceau de pain dans lequel on fourrait un bout de chocolat pour le goûter des écoliers. Mais l'original, c'est bien chocolatine. Victor, tu dis quoi, toi? Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat, moi. Pauline?
Nous, on dit pain au chocolat aussi. Ok. Émilie, tu dis quoi? Ouais, moi aussi, pain au chocolat. Ok. Et Jeannette, elle dit quoi? Pain au chocolat. Bon, tout le monde dit pain au chocolat. Et Valentin, il va dire chocolatine. Non, Non. Valentin, pain au chocolat? Nous, c'est pas en chocolat aussi. On n'est pas trop au sud, hein, Nicole. Tu sais, Ah oui, c'est vrai que le Jura, oui, ça n'a rien à voir. Ok. Alors, je termine avec la guimauve. Donc, la guimauve, c'est une plante oubliée. On l'a beaucoup utilisée pour faire les bonbons d'autrefois, doux et moelleux. Aujourd'hui, ces mêmes bonbons contiennent tout sauf de la guimauve. Mais rassurez-vous, cette douceur, vous allez la retrouver dans la racine de la plante, appelée aussi la guimauve officinale, donc Altaea officinalis. La dénomination générique Altaea vient du grec et peut se traduire par guérir ou stimuler les défenses immunitaires du corps. Elle est complétée par la mention officinalis qui indique que la guimauve était vendue comme remède dans les pharmacies. Alors, quel est le point commun entre les marshmallows et la guimauve? Le terme anglais marshmallow est aujourd'hui largement répandu. Le français utilise, lui, traditionnellement l'appellation de guimauve. En effet, la guimauve était autrefois utilisée dans la pâte destinée à fabriquer ces friandises prisées des confiseurs français. La pâte de guimauve, c'est un mélange de blanc en neige, de sucre et de composants collants de la racine de guimauve et ainsi l'ancêtre du marshmallow. Alors, est-ce que vous voulez rajouter des choses que j'ai pas pu dire ou des choses que je ne sais pas et que vous avez envie de nous apprendre plein de trucs? Louis, je sais que oui. Sur le bœuf de Kobe, non? Non, c'était bien. Non, c'était bien. Ouais, Ouais. on a bossé d'autres bœufs Wagyu comme du Miyazaki, mais le bœuf de Kobe, on n'a jamais eu la chance d'en faire. Donc... C'est très cher en fait, hein? Ouais. Mm. C'est vraiment hors de prix. Ouais. Sur le bœuf de Miyazaki, c'est ça? Miyazaki, c'est ça? Miyazaki. Il y a le persillage pareil que sur le bœuf de Kobe. Mais par contre, c'est une note qui est sur 5 sur le Miyazaki. Et on prenait du 5 sur 5, hyper persillé. Mais après, on peut manger toutes les parties presque comme un steak, quoi, même si c'est du paleron ou peu importe. Mais ça n'a pas la qualité du bœuf de Kobe encore. Ouais, bah oui. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel, le bœuf de Kobe. J'ai jamais eu la chance d'en goûter. Qui c'est qui a eu la chance de goûter du bœuf de Kobe? Non. Louis, vous avez eu la chance de goûter ou pas? Non? Non, même pas. Ouais, même pas. Bon, quand on gagnera au loto. Ouais, ou un séjour au Japon ou un truc comme ça, ouais, ça sera l'occasion. Pourquoi pas. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé cette pause gourmande avec moi. Merci. Donc, au lundi 13 décembre, 20h30, avec Anne-Sophie Pic, les huîtres, parce que ce sera bientôt la saison, l'ouzo, le Beaufort et le nougat de Montélimar. Merci beaucoup. Je vous souhaite merci Nicole. très belle soirée. Merci. Je vous dis à Merci, bientôt. bonne Au soirée. revoir. À bientôt, Nicole. Merci. À bientôt, tout le monde. Merci. Bientôt. Merci Nicole. Bonne soirée. Merci beaucoup.